N'insiste pas, c'est bon, je suis pas sourde. Patience, Joe. C'est une question d'heure à présent. Far, far away on the edge of the world, you are lost out of place, out of time. Where are they now? All the ghosts from your past, lost in dreams of a time long gone by. Arrête, Jade, laisse-la tranquille. Hé, Tigane! Joe! Quoi? Elle avait l'air d'être remontée contre toi. Qu'est-ce que tu l'as fait ce matin? Tu lui as piqué son maquillage ou quoi? Écoute-moi, Jade, tu veux que je m'énerve, c'est ça que Ah tu non, veux? mais dis Bon, donc. les filles, arrêtez. Je déteste les gens hypocrites, Jade. Désolée qu'elle t'ait puni. Descends en ligne, c'est dur. Ce n'est pas moi qui parlais. Oh, bien sûr. Tu n'oses jamais ouvrir la bouche en cours, surtout quand c'est ta mère qu'on a comme prof, c'est connu. Tu n'es qu'une vipère, Jade. On te l'a jamais dit? Pardon, c'est même le principal en plus. Je vais sur le chantier. À tout de suite, Jessie. Quelle tête à claque, cette nana. Je vais lui réchauffer le sang, moi, à ce grand serpent. Je te jure, quelle monstre, cette fille. Joe? Je voulais vous dire que si vous aviez envie de poursuivre les fouilles, sachez que je dispose d'une bonne demi-heure pour vous assister. Super. D'accord. Jade y est déjà. On allait la rejoindre. Je te prends ta combinaison, Joe. Joe? Elle l'a fait exprès. J'aurais des ennuis avec ça. Joe. Je vais sur le chantier. Tu n'oublies pas tes lignes. Quand vas-tu les faire? Je les ferai à la maison, c'est bon. Des lignes, franchement. On est au Moyen-Âge ou quoi? Jessie! Joe Tigane, SOS Cœur Transi, bonjour. Mia est dans le puits, vas-y. Allez, un peu de courage. Fonce! C'est bon, lâche-moi. T'es là, Mia? Salut, je voulais te demander si t'avais envie de... Si tu voulais... Que tu viennes m'aider à creuser? Ouais. Ben vas-y, quoi. Avec plaisir. Mais je sais pas si on va trouver grand-chose. À part quelques cadavres de bouteilles. Oh oh, c'est la grande histoire d'amour du ciel. Tais-toi, Jade! Joe? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Comme si avec moi en plus. On a dit tais-toi, Tu Jade. ne me réponds pas sur ce ton pour commencer. Écoute, je comprends pas. Dès qu'il y a un problème, c'est moi qui prends. Tu trouves ça normal? Je ne le dirai pas deux fois. Si tu veux rester ici avec tes camarades, tu te tiens convenablement. Après, c'est tout. Et tu n'as jamais envie de savoir ce que je ressens? Cette fois, ça suffit. Tu rentres. Allez, file à la maison. Ah oui, j'aimerais bien la voir. À quelle heure fermez-vous? Bien, entendu. À tout de suite. Oui. Ça a été l'école aujourd'hui? D'après toi, ça en a l'air? J'en ai marre. Je me demande vraiment où maman veut en venir. Je crois que même si on me collait un bâillon sur la bouche, elle continuerait de dire que c'est moi qui parle dès que quelqu'un bavarde en cours. Je suis rentrée avec Gary Purser, il m'a dit que tu avais eu 200 lignes. Oui, mais ce n'était pas moi, c'est Jade Coley qui parlait. Moi, je disais rien. Oui, bien sûr. Royce, si tu me cherches, c'est vraiment pas le moment. Je suis pas d'humeur. Arrête. Et si on faisait une course ensemble? Rien de mieux pour se changer les idées, il paraît. Et pour moi, ça m'évitera d'affronter l'angoisse de la page blanche.
Tu sais, pour elle non plus, c'est pas facile, Joe. C'est la première fois qu'ils ont un chef d'établissement aussi jeune. Et en plus, elle est pas de la région. Oh, et alors, c'est pas si grave. Faut pas exagérer. On n'a pas traversé toute l'Australie. Mais ça ne change rien, elle doit faire ses preuves. Elle craint qu'on puisse penser qu'elle fait du favoritisme par rapport à toi. Oh, alors là, il n'y a aucune crainte. Excuse-moi. Mais c'est agaçant. Quand je me suis levée ce matin, j'ai eu le sentiment qu'il allait m'arriver quelque chose de bien. Et elle a tout démoli. C'est là? Attends, à l'angle de John Lee et Walter... Non, il n'y a pas du tout. Cécile frère ou... Ah, c'est bien les femmes, ça tient. Mais qu'est-ce qui s'est passé? T'as lu le plan à l'envers ou quoi? Je jure, si j'avais su. Comment t'as fait tout le monde? Rien, non. Je vais prendre la voiture. Joe, allô Joe, ici la Terre, allô. C'est là ou pas? Non, tu as écrit Cécile Frère Antiquité, c'est autre chose. Ah oui. Et où tu vas? La voiture, c'est de l'autre côté? Je voudrais juste jeter un coup d'œil. Soyez les bienvenus. Bonjour, monsieur. Vous cherchez quelque chose de précis? Non, on est juste venu jeter un coup d'œil. Enfin, si je cherche quelque chose, effectivement. Mais quelque chose de très particulier. Une machine à écrire, mais pas n'importe quel modèle. Je voudrais... Vous savez, ces vieilles Corona, elles étaient très compactes. Ça se faisait dans les années 1900... Disons 1920, je crois. Oui. Dans une boutique tout près d'ici, on m'en propose une des années 30. Mais si vous en avez une des années 20, moi, je vous l'achète. Hélas, non. Je suis écrivain. J'écris essentiellement des livres pour enfants de la science-fiction. Et lorsque je démarre une histoire, j'aime pas du tout pianoter sur un ordinateur. Mais ça me bloque. Non, j'ai besoin d'un contact plus physique, plus fulgurant, qu'en 10 secondes, je parte sur Mars. Ah oui, je comprends, en effet. Un instant, je vous prie. Je vois que tu regardes ce joli miroir. Pardon? Le miroir. Et s'il te plaît, tu peux l'emporter. C'est vrai? Je sais qu'il te plaît. Tu es d'accord? Il est à vendre? Non. Je lui offre. C'est un cadeau. Ben non, enfin, on ne peut pas accepter, franchement. Ça m'ennuie de partir sans vous payer. Non, j'insiste. Le miroir est à elle. Il vous l'a donné comme ça, gratuitement? Oh, disons qu'il a fini par accepter mes $20. Le combat a été rude. Pourquoi il est venu, ce curieux? J'en sais rien. Il serait mieux au centre, non? Ah oui, très certainement, mais il faudra déplacer la commode vers la gauche. Le miroir ne doit pas bouger. Je peux déplacer l'affiche? Oui, ce qui améliorerait grandement l'ambiance de la pièce. Ah, ça, je te l'accorde. Par contre, sa position précise se situe dans cette zone et tout se joue à quelques millimètres. C'est très important. Oui, peut-être un peu moins près du mur. Voilà, tout est en ordre. C'est là sa place. Il n'en a pas d'autre. Il ne doit pas bouger, d'accord? Bonjour. Ça va, ma chérie? Je suis la mère de Joe, Catherine Guthrie. Madame, je suis venu installer le miroir dans la chambre de votre charmante enfant. Je vois ça. Je le verrai mieux au milieu de... Non, surtout pas. Il ne faut plus y toucher. Joe, ne le déplace pas. Laisse-le là où il est, juste où il faut pour toi. Tu comprendras bientôt pourquoi. Fais-moi confiance, mon enfant. Bien. Tout est en ordre.
Bonne fin de journée. J'imagine que Joe me trouve injuste et terriblement désagréable. Je crois surtout qu'elle a compris que les parents n'étaient pas infaillibles. Entre nous, c'est une idée que je lance, mais elle devrait peut-être aller dans un autre lycée. Si c'est pour être l'objet des critiques de la mère de Jade, non merci. Surtout depuis qu'elle est au conseil d'administration. Je ne sais pas. J'en viens à me demander si Joe ne se sent pas moins aimé que Royce. C'est possible, la polémique classique entre l'enfant adopté et l'enfant naturel. Arrête, je t'en prie, Andrew. Je n'ai jamais fait la moindre différence. Joe est en pleine adolescence, c'est un cap difficile. Oui, et peut-être qu'elle le perçoit autrement. Joséphine est une futée. Elle est encore dehors, elle est devenue folle, là, c'est sûr. Merci, on a compris, chérie. C'est vrai, un miroir, c'est un miroir. Elle a dit qu'à travers son miroir, elle voit quelqu'un d'autre. Je vois pas pourquoi ça marche pas avec nous. Elle a des visions. Tu l'as déjà dit, Royce. Si ça se trouve, c'est elle qui téléphone parce qu'elle s'est perdue. Allô? Oh, bonsoir. C'est Mia. Pardon? Je n'ai rien contre, a priori. Non, dès l'instant que... Oh, attends. C'est Mia. Elle te propose d'aller demain matin avec Tama pour suivre les fouilles. Ouais, d'accord. Tu veux pas lui parler? Dis-lui que je la rappelle. Tu es toujours là, Mia? Elle est trempée. Elle va te rappeler. Elle est montée se changer. Elle est bizarre, hein? Bonsoir. Vraiment bizarre. Pas étonnant, c'est une nana. Elles sont toutes bizarres. Regarde, elle est là, tu vois? Je ne vois rien, il n'y a que toi et moi. Allez, viens, Louisa, le thé est servi. Moi, je m'appelle Louisa. Louisa Yordell. Louisa. Salut, je m'appelle Joe. Qu'est-ce qui s'est passé? Louisa? Que s'est-il passé? Je n'en sais rien, mais je t'entends beaucoup mieux. Et ta main? Tu t'es pas blessée? Ça va, j'ai rien senti. Qu'est-ce qu'il y a? Louisa? Oh, mais Dieu du ciel, que faites-vous? Ça fait 10 fois que je vous appelle pour venir prendre le thé. Mais Il n'y a pas de mec qui tienne. Allez, venez, dépêchez-vous. Reviens, attends. Louisa?
Louisa! Oh là là! C'est pas vrai. Louisa? Journal de Louisa Iredale. « 14 avril 1919. Ce soir, le miroir de ma chambre semble vouloir me jouer une farce. « 1919 ?» Dites-moi, Sir Ivor, avez-vous quitté notre belle terre d'Angleterre à tout jamais? Non, je crains de ne pas être votre voisin à titre définitif, Madame Iredale. Bien que j'apprécie de jour en jour l'atmosphère de ce pays, plein d'avenir et d'entreprise, sans aucun doute. Une escapade loin de la frénésie du vieux continent. En effet, néanmoins, je ne vous cache pas que cette première visite a pour objet de tâter le terrain, de rencontrer des membres de gouvernement tels que vous, de valeureux hommes d'affaires, des personnalités. Ma foi, si je peux vous introduire auprès de certaines personnes... Merci, je vous en serai gré. Notre fils, Titus, a aperçu un jeune garçon se promener dans votre jardin ce matin. Mon pupille, oui. Titus se réjouissait déjà de faire une partie de cricket. Ah, hélas, non. J'ai bien peur que sa santé ne le lui permette pas. Sans vouloir vous offenser, j'aimerais autant que votre fils ne l'incite pas à sortir. Oh, il n'est pas gravement malade, j'espère. Non. Nicolas est un jeune garçon, disons, d'une santé délicate. Tu veux prendre notre petit four maintenant? Je vous prierai de ne pas passer devant moi de la sorte, monsieur Titus. Ils ont dit qu'ils allaient au salon quelques instants. Naturellement. Ce sont des gens civilisés, ils connaissent les bonnes manières. Contrairement à qui, monsieur? Peut-être que cette cuisine ne vous semble pas assez stylée? Pour qui est initié, Madame Whitelaw, l'éducation prime avant tout. Voyez-vous cela? Louisa, pourquoi dis-tu que ton miroir est devenu magique? Je ne peux pas tolérer de qui que ce soit dans ma cuisine des sottises pareilles. Pousse. Allons, finissez votre cake, jeune homme. Mais je disais Et juste... ne parlez pas la bouche pleine, voulez-vous? Quant à vous, Louisa, pour vous rendre utile, allez chercher de l'eau, je vous prie. Nous n'avons pas cours demain, n'est-ce pas, monsieur Fried? Nous avons composition latine et histoire. Ne feignez pas de l'ignorer. Je n'apprécie absolument pas votre attitude, jeune homme. Celui qui ne connaît pas le latin n'a aucune éducation. Annie, va voir ce qu'ils veulent. Allez, qu'attends-tu? Bien, Madame Whitelaw. Ouais, c'est ton imagination qui te joue des tours. Non, non, pas du tout, je te jure, je te montrerai. Ah, et bonne chance, t'arriveras peut-être à l'ouvrir. De quoi? À la bonbonne. De quelle bonbonne tu parles? Elle contient peut-être quelque chose de valeur. Je vais descendre moi aussi. Qu'est-ce que c'est que ça? D'où ça sort? Hier, il y avait rien. Elle était enterrée. Elle a toujours été là, mais on ne pouvait pas la voir. Elle n'était pas là hier. Mais bien sûr que si, elle est remontée. Écartez-vous, assez discuté. Jed! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Ça va, Jessie? Viens! Jessie! Maman! Maman!
ta bonne étoile. Allez, quoi, et ça encore? Aucun hôpital ne nous donnera ces renseignements par téléphone. Écoute, maman va... Kat. Kat, ça ne va pas? Ils sont dans un état grave. Grave comment? Ils sont en observation, il faut attendre. C'est très inquiétant. Ah, eh ben, c'est fou. La bonbonne contenait un produit toxique, des déchets industriels. Tant qu'ils n'est pas analysé, ils ne peuvent rien tenter pour les soigner. Ils vont bien finir par trouver. Hein. Mais bien sûr, voyons. Dis-toi que vous n'y êtes pour rien, Joe. C'est vrai qu'il aurait pu prévoir. C'est le genre d'accident... J'ai cru comprendre que la bonbonne portait une inscription. Ça devrait les aider à identifier le poison. Un cachet avec une date, 1919. Quoi? 1919? Tout est de ma faute alors. Tout est de ma faute. Joe! Joe!